Et bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. On va donc se faire un gros tour de l'actualité comme d'habitude et se voir aussi les horaires et la météo du Grand Prix qui arrive sur le circuit de Buriram. Bref, pensez à vous abonner, à lâcher le petit like, on est parti. Et comme d'habitude, on va donc commencer par les horaires du Grand Prix de cette semaine, le Grand Prix en Thaïlande. On aura donc bien évidemment des horaires assez particulières. Pour la journée du vendredi, on retrouvera tout d'abord la FP1 à 5h50 qui terminera donc à 6h35 et la FP2 de 10h05 à 10h50. Samedi, la FP3 commencera donc à 5h50 pour terminer à 6h35 et on aura la FP4 à 9h25 avec le début des qualifs à 10h05. Et dimanche, la course sera donc à 10h. Je vous montre maintenant la météo et tout ce qu'on peut dire c'est qu'on va avoir une météo mouvementée, de gros orages qui sont attendus, beaucoup de pluie. Ça pour notre pilote français Fabio Quartararo c'est pas réellement une très bonne nouvelle. C'est vrai que d'autres pilotes seront peut-être un petit peu plus ravis de ces conditions météorologiques, mais c'est vrai que ça annonce un week-end très pluvieux. Allez, on rentre donc dans nos actualités et la première grosse actualité c'est que nous allons voir un retour de Danilo Petrucci en MotoGP. Car oui, après Kazuki Watanabe, Takuya Tsuda, c'est maintenant Danilo Petrucci qui va monter sur la Suzuki pour remplacer Joan Mir. Et ça, c'est quand même, je trouve, une superbe nouvelle. Il a donc rapidement déclaré, inutile de dire que je suis extrêmement heureux d'avoir la chance de courir en Thaïlande avec le team Suzuki. Je tiens à remercier l'équipe de m'avoir donné cette fantastique opportunité. Je veux aussi remercier Ducati, le management de mon équipe actuelle, pour m'avoir permis d'accepter ce remplacement. Bon, moi je pense que vous n'êtes pas surpris, hein, je suis vraiment très heureux de retrouver Danilo Petrucci sur ce Grand Prix de Thaïlande et donc du coup en MotoGP. J'espère qu'il pourra nous faire un bon petit résultat. Maintenant, bien évidemment, hein, bon, on n'attendait pas un podium ou une victoire de Danilo Petrucci. Après, on sait pas. On sait en plus, hein, je vous rappelle que Danilo Petrucci est très très fort sur piste mouillée. Là, on devrait avoir un week-end clairement pluvieux. Why not? Pourquoi pas? À voir, on verra bien. Mais bref, ouais, je suis juste content déjà de revoir ce très sympathique Petrucci en MotoGP. Et l'autre très grosse information de cette semaine, c'est que ça y est, nous avons un nouveau Grand Prix, un nouveau circuit qui va arriver en 2023. C'est donc au Kazakhstan. Je vous mets donc en fond les images de ce nouveau circuit qui semble quand même assez atypique. Alors après, moi je vais pas juger le circuit, on verra bien s'il plaît ou non aux concernés, aux pilotes donc. Maintenant bon, bien évidemment qu'une nouvelle fois je suis assez mitigé sur la venue du MotoGP au Kazakhstan. C'était la même chose quand le MotoGP a annoncé qu'il voulait aussi aller en Arabie Saoudite. Bon, je sais pas si c'est des pays où vraiment on a une culture de la moto, ou réellement on veut voir du MotoGP, où il va y avoir énormément de spectateurs pour le MotoGP. Je pense que c'est plus une question de gros sous. Maintenant, je vous le rappelle, c'est aussi des temps difficiles pour le MotoGP, même si ce n'est pas comparable à nous bien évidemment, mais il faut aussi faire entrer de l'argent. Aller dans ce genre de pays, aller réaliser des grands prix dans ce genre de pays, ça permet bien évidemment d'amener beaucoup d'argent. Le MotoGP en a sûrement besoin. Eh bien écoutez, c'est comme ça n'empêchera peut-être pas de voir bien évidemment de très beaux grands prix sur ce circuit. Allez, pour continuer, on va donc revenir sur le crash de Fabio Quartararo lors du Grand Prix d'Aragon. C'est un crash qui avait fait bien évidemment énormément parler, mais il y avait aussi un autre point qui avait fait parler, c'est cette combinaison de Fabio qui s'est ouverte, une combinaison donc Alpinestar, et donc sur cette chaîne on se posait énormément de questions, pourquoi une nouvelle fois on voit une combinaison Alpinestar s'ouvrir, et justement Alpinestar est venu apporter des réponses à nos questions. Qu'est-ce qui s'est passé globalement? Alors ils nous ont apporté des réponses il y a déjà quelques temps, mais bon, il y a pas mal d'actualités en ce moment, j'ai eu du mal à vous y couvrir, mais bref, je pense que c'était quand même important de vous en parler. Alpinestar donc s'explique en disant: après avoir percuté une autre moto en sortie de virage 3, Fabio a basculé vers l'avant de sa Yamaha, provoquant le gonflage correct de l'airbag, avant le premier impact avec le sol. La chute vers l'avant, au-delà de la moto, a été compliquée par le fait qu'après que Fabio ait touché le sol et glissé sur le dos, il a ensuite reçu un important choc secondaire au niveau de la poitrine par la roue avant de sa moto. Notre analyse nous a amené à conclure que l'airbag gonflé au premier impact a étiré significativement la combinaison en raison de la résistance à l'abrasion entre le dos de la combinaison et l'asphalte lors de la chute. Un facteur de contrainte de traction a été généré. Il termine en disant: lorsque la roue avant de la moto est entrée en contact avec la poitrine de Fabio, elle a agrippé le cuir de la combinaison, sollicitant l'étanchéité de la fermeture éclair au-delà de tout niveau enregistré dans les milliers de chutes que nous avons analysées jusqu'à présent, avec la défaillance conséquente des dents de la même fermeture. Cette conclusion découle du fait que tous les éléments de la combinaison sont intacts, y compris les coutures, y compris celles qui fixent la fermeture éclair à la combinaison.
Alpinestar veut clarifier que, bien que cela semble être une circonstance extraordinaire, le travail est déjà en cours sur des solutions qui ne permettent pas à l'événement de se répéter. Voilà donc les grosses déclarations d'Alpinestar sur le sujet. Je trouve ça vraiment très intéressant du coup d'avoir les réponses à nos questions, surtout qu'on se posait aussi cette question, on avait l'impression d'après les images que l'airbag n'avait pas fonctionné pour Fabio. D'après donc l'enquête d'Alpinestar, si, l'airbag a bien fonctionné. Maintenant moi je me pose toujours une question, c'est pourquoi on a des combinaisons qui s'ouvrent pendant que les pilotes roulent. Là il n'y a pas de question de chute, il n'y a pas de question de contrainte, il n'y a pas de question d'airbag. On se rappelle, bon bien sûr le cas Fabio Quartararo, on a toujours cette interrogation de se dire si oui ou non il a fauté, si oui ou non Fabio avait tout simplement mal fermé sa combinaison. Mais rappelez-vous, après on a justement amélioré ces combinaisons et pourtant on a revu une combinaison Alpinestar s'ouvrir alors qu'un pilote était en train de rouler. C'était en Autriche avec du coup le pilote Ducati, Jorge Martin. Et là, bon, bah, pas de réponse sur cette interrogation et surtout qu'on avait l'impression, d'après les images, que le haut était fermé et que c'est le bas qui s'était ouvert. Donc j'ai quand même l'impression que ces fermetures éclairs Alpinestar ont peut-être un petit problème. Ce n'est pas uniquement lié à Alpinestar, hein, je vous rappelle, la combinaison Ixon d'Aleix Espargaro s'était aussi ouverte pendant un crash, c'était lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc bon, il y a pas mal d'interrogations, mais je suis content de voir qu'on a eu des grosses enquêtes là-dessus, que Alpinestar bien évidemment va travailler sur le sujet. On voit que c'est sûrement lié, en tout cas, il y a sûrement un des problèmes qui est lié à cet airbag. Donc bon, là pour l'instant, apparemment, d'après cette enquête, pour Fabio Quartararo, ça a été un véritable coup du sort. On verra pour le reste, mais on voit qu'on a compris le problème, qu'il y a des enquêtes et qu'on va essayer d'améliorer les choses. Ça avait été déjà le cas pour Fabio Quartararo. Après, du coup, sa combi qui s'était ouverte pendant le Grand Prix de Barcelone. On avait amélioré après le scratch du dessus. On va sûrement répéter ça et apporter des combinaisons de meilleure qualité, d'améliorer donc ces combinaisons et de faire en sorte, bien évidemment, que les événements ne se répètent pas, mais surtout, voilà, d'apporter une sécurité à 100% pour les pilotes. C'était absolument lunaire de voir des combinaisons s'ouvrir à de telles vitesses pour de tels risques qui sont pris par les pilotes. Donc bon, j'espère que les choses vont bien évidemment s'améliorer et qu'on ne reverra pas de combinaisons s'ouvrir à l'avenir. Allez, pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur les longs propos de Marc Marquez sur sa première course terminée cette fois-ci pour son retour en MotoGP. C'était lors donc du Grand Prix de Motegi, un Marquez qui a pu faire quand même une très belle course et il nous a déclaré pas mal de choses vraiment intéressantes. Je voulais donc vous en parler. Allez, on rentre dans le dur. Il a dit, mis à part le résultat, je suis très content. Et oui, 4e place, c'est pas suffisant pour Marquez. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti aucune douleur, juste de la fatigue. Les premiers tours ont été difficiles, quelque chose n'allait pas, mais ensuite j'ai changé la cartographie et tout est revenu à la normale. Cependant, cela m'a empêché de profiter de mon pneu soft arrière. La limite aujourd'hui n'était pas physique, mais la moto. En tant que pilote et équipe, nous avons fait de notre mieux alors que la moto est la même qu'au Qatar, à l'exception du bras oscillant. C'était une course constante, courue sans faire d'erreur et sans exagérer. C'est vrai. Finalement, j'ai attaqué Oliveira parce que je le sentais. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pu attaquer la moto de devant dans les 2 derniers tours de course. Avant ma 4e opération du bras, j'avais toujours du mal pendant cette phase de la course. Cela a toujours rendu difficile le fait de rester concentré dans le passé. Il termine donc en disant: pour un seul tour, je ne suis pas loin de pouvoir piloter comme je le souhaite. Mais quand il s'agit de contrôler des événements imprévus ou des moments de choc, comme la moto qui tremble lors d'un freinage ou d'un changement de direction, je rencontre encore quelques difficultés. Je peux encore travailler là-dessus et m'améliorer. Il ne faut pas oublier, ce n'est que la 2e course après mon retour. Bon bah ça, je vous avoue que c'est des informations qui me donnent un très grand sourire et ça me fait vraiment plaisir pour Marquez. Un Marquez qui a passé vraiment énormément d'événements très difficiles ces dernières années. Et attention, hein, on n'est pas encore sorti du tunnel, Marquez il est encore dedans. Hein. Il fait encore un petit peu sombre, mais il la voit cette lumière. Et j'ai la sensation que cette lumière, elle est de plus en plus forte. Et ça fait quand même plaisir parce que certes, c'est vrai, Marquez, on peut le critiquer sur beaucoup de choses, mais je pense que c'est un pilote majeur pour le MotoGP, un pilote qui apporte énormément de choses, qui amène du spectacle. Alors pas que du spectacle, il amène aussi des polémiques, hein, bien évidemment. Mais je pense que c'est quand même un... Voilà, c'est un très grand nom de cette catégorie et quand tu as Marquez en MotoGP, bah c'est quelque chose. Il y a quelque chose en plus et je suis content de voir qu'il va de mieux en mieux et on a la sensation pour l'instant que cette 4e opération est vraiment positive. Alors il va falloir encore attendre, voir comment ce bras va pouvoir se remettre. On espère en tout cas qu'il pourra se remettre de la meilleure manière possible, mais bon, il y a encore des interrogations. Pourra-t-il retrouver entre guillemets 100% de sa forme physique?
Cet humérus qui a pris 4 opérations, c'est vraiment très très loin d'être simple, bien évidemment, pour le corps. Même si on a tendance à dire que Marquez est un alien, il reste un humain, il a un corps bien humain, donc c'est loin d'être simple. Vu qu'on a un week-end qui semble être très pluvieux, on pourrait peut-être encore une fois voir un Marquez performant, comme en qualification. Ça lui permet en plus, en qualification lors du Grand Prix de Motegi bien sûr, où il a fait la pole, mais ça aussi, ça lui permet voilà, de garder un petit peu de conditions physiques, de moins se fatiguer que sur le sec. Donc bon, why not pour cette suite 2022 de Marquez. J'espère juste qu'on n'aura plus de problèmes, que ce soit d'accidents, de crash, de polémiques, et que les choses vont enfin, on va dire, s'enjoliver pour Marquez. Et allez, vu que la vidéo a été un petit peu plus courte que d'habitude, je voulais vous faire une petite photo du jour parce qu'aujourd'hui c'est un événement entre guillemets. Ça fait maintenant donc 14 ans précisément que Valentino Rossi fêtait son 8e titre de champion du monde. C'était donc bien évidemment en 2008. Il avait gagné lors du Grand Prix du Japon et on avait donc ce podium légendaire avec un Dani Pedrosa, un Casey Stoner qui avait à ce moment-là le numéro 1 sur sa Ducati. Et Valentino Rossi avec le casque spécial pour son 8e titre. Ah, les émotions, les émotions, les émotions. Ouais, voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.